Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, nous allons prendre la parole sur un sujet important qui est la recharge au superchargeur. Pourquoi c'est un sujet important ? Parce que c'est un sujet que nous traitons quasiment une fois par mois sur des questions diverses et variées. Ça peut être le civisme au superchargeur, ça peut être l'organisation des flux lorsque des membres nous transmettent des photos où il y a visiblement des surcharges de trafic qui sont naturelles aux périodes de pointe. Et ça peut être également pour des questions plus relatives à l'ouverture du réseau superchargeur à la concurrence, une ouverture qu'on n'a jamais vraiment considérée comme impossible. D'ailleurs, on était plutôt du côté favorable et très favorable depuis l'origine, tout simplement pour les bénéfices que ça apportera au marché électrique au global. Parce que naturellement, lorsqu'on ouvre un réseau qui est déjà en place et qu'on fait en sorte de le rendre accessible aux autres véhicules électriques, lorsque les superchargeurs sont nommés Tesla, c'est quelque chose de fondamental, d'attendu, de très drôle, déjà sur l'angle de la communication, puisque ça casse une barrière qui est historiquement impossible. On est sur quelque chose d'extrêmement nouveau. Le point, c'est qu'il n'y a jamais eu un seul constructeur avec son réseau de distribution. C'est comme si BP avait des véhicules et qui donnait accès à un véhicule de la marque concurrente. Ça n'existe pas. Donc ça montre bien que nous sommes dans un nouveau monde, une nouvelle dynamique, et que les constructeurs sont forcés aujourd'hui de travailler ensemble, que les opérateurs de bornes sont forcés de travailler ensemble au bénéfice du consommateur. Pendant très longtemps, il a été dit que le véhicule électrique était pas forcément le choix ni du consommateur, ni du constructeur, ni de l'Union européenne. Aujourd'hui, force est de constater que tout le monde est aligné sur cet objectif commun de l'électrification, qu'il n'y a pas vraiment le choix et que les consommateurs sont en attente de comprendre comment ça fonctionne, en attente de pouvoir se recharger et en attente de ne pas être déçus. C'est important de considérer cette dernière option puisque forcément tous les propriétaires de véhicules lambda en fait sont pas forcément éligibles au même niveau à l'électrification. Il devrait y avoir des paliers ou en tout cas un score de propriétaires qui devrait être enclin plus rapidement à basculer. Mais logiquement, lorsqu'on se pose les bonnes questions, lorsqu'on se demande si on est en maison ou en collectivité et qu'on voit la difficulté éventuelle que ça peut être d'installer la borne en collectivité, la sélection, on va dire, se fait plutôt naturellement et c'est plutôt très bénéfique. Donc il faut conserver vraiment ce libre arbitre, ce choix éclairé pour que l'électrification se fasse sans encombre et de la meilleure des façons. Parce que ce n'est pas le tout de vendre des véhicules électriques, il faut effectivement que l'infrastructure soit là, que les propriétaires soient au courant de leur achat et soient éclairés sur l'utilisation de ce véhicule électrique. On ne parle pas ici de spécificité technique ou de caractère relatif au véhicule. On parle ici de nouvelles conceptions d'utilisation et de nouveaux paradigmes de consommation du véhicule. Donc c'est ça qui fait émerger de nouveaux besoins en fait chez le consommateur et aussi de nouveaux médias et aussi plein de choses nouvelles qui sont au bénéfice du consommateur. Aujourd'hui, il y a un recentrage qui se fait vers le consommateur assurément pour assurer un service qui soit de la meilleure qualité. Je pense que la grande étape maintenant que cette ouverture est actée et que tous les réseaux travaillent plus ou moins ensemble pour le bien du consommateur, c'est la qualité qui va primer parce que même sur les réseaux de Total par exemple, de nombreux youtubeurs, influenceurs, clients signalent des manquements et des bornes qui sont cassées. Je cite Total tout simplement parce que on a fait une analyse comparative sur les bornes de recharge et c'est ces bornes qui reviennent le plus dans les critiques des utilisateurs. Et là, je tiens à préciser le terme de critique, ça veut dire que c'est pas forcément que les autres fonctionnent mieux, c'est simplement que les utilisateurs sont plus enclins à partager des mauvaises nouvelles sur ce réseau. Je ne sais pas nécessairement pourquoi,
mais c'est ça qui me fait citer ce réseau en particulier. Maintenant, ce qui est très important à considérer, c'est que beaucoup de nouvelles annonces vont être faites suite à cette annonce. Je ne conçois pas le marché comme restant spectateur de cette nouvelle et je suis curieux de voir comment les autres constructeurs vont communiquer sur cette nouvelle. Puisque maintenant, à partir de maintenant, des clients d'autres marques peuvent avoir la question: est-ce que ma voiture peut se recharger au superchargeur Tesla? Donc je ne sais pas si ça vous fait rire, mais en tout cas moi beaucoup. Et j'espère profondément qu'une mécanique commerciale sera mise en place pour dynamiser le réseau et faire en sorte que ce soit intéressant de se recharger sur ces bornes-là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.